Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans la vidéo de la prochaine pleine lune qui se formera le 5 mai à 19h33 heure de Paris dans l'axe Taureau-Scorpion. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans mon jardin. C'est vraiment, je trouve, ce qu'il y avait de mieux pour ces énergies de pleine lune. Et j'ai la chance d'habiter une région assez clémente où voilà, on peut déjà faire pas mal de choses dehors, puisque je suis dans le sud de la France. Voilà. Donc, revenons à cette pleine lune qui se forme dans le signe du taureau face au scorpion, avec un soleil dans le signe du taureau et une lune en face dans le signe du scorpion. Ces deux énergies euh, sont opposées et en même temps elles sont complémentaires. Moi j'ai plutôt envie de voir les choses dans leur complémentarité que dans leur opposition. Et le signe du taureau est un signe qui est l'épicurien, hein, c'est un signe vénusien, il est en plein milieu de, de la saison du printemps, il ancre le printemps, les énergies du printemps. D'ailleurs, le 5 mai, le jour de la pleine lune, c'est le jour de la mi-saison. On est à mi-chemin entre le début du printemps et la fin du printemps, et à mi-chemin entre l'équinoxe de printemps pardon, et le solstice d'été. Donc vraiment, il y a quelque chose de particulier pour cette pleine lune, et il y a encore plein d'autres points dont je vais vous parler pour cette pleine lune. Et donc, ce signe là où il y a le ciel, le soleil qui rayonne dans ces énergies épicuriennes, vénusiennes, de douceur, de sensualité, de, de stabilité aussi. On dit aussi parfois que le taureau est un petit peu entêté, il n'aime pas trop le changement. Et en face de lui, justement, il a le signe du scorpion qui est le signe des profondeurs, le signe de la transformation, de la métamorphose. C'est un signe qui est gouverné par Pluton. Pluton, qui lui, comme un clin d'œil, est rentré dans sa phase rétrograde le 1er mai. Enfin, entre le 1er et le 2 mai, ça dépend où on se situe euh, sur Terre. Voilà, et donc, c'est un signe en face qui demande à ce que on aille voir nos parts d'ombre, parce que le soleil, qui est notre conscience, lui, il est plein spot, plein feu sur la lune. La lune, qui est notre intériorité, le siège de nos émotions, la reine de nos nuits, c'est aussi la reine on va dire, de nos ombres, de, des choses que on ne montre peut-être pas forcément, de nos émotions. Et, et vraiment, euh, c'est plutôt une opportunité de voir que le soleil va aller mettre de la lumière sur ces parts d'ombre. Et c'est ce que nous demande, enfin c'est l'invitation en même temps de Pluton qui est rétrograde en ce moment, qui est d'aller voir juste toutes nos peurs, nos parts d'ombre, là où ce qu'on n'a pas envie de montrer, ce qu'on a envie, les parties cachées de nous-mêmes, ce qui nous fait peur, ce qui parfois nous fait honte aussi, ce dont on n'est pas fier. Et en fait, quand il est rétrograde, il nous dit: allez-y en toute sécurité, vous allez pouvoir faire le travail qui vous est demandé et de faire votre travail d'alchimiste, tout simplement, de transformer tout ça. Et mettez-y de l'amour, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ouvrez votre cœur et mettez-y de l'amour. Voyez quelle belle personne vous êtes en fait, en réalité. Et c'est vrai que le taureau, il aime bien se sentir bien. Il aime bien que les choses aillent bien, qu'il y ait du beau, qu'il y ait du... Par contre, quand ça pique, ça gratte, ça lui plaît pas trop. Mais en même temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que nos vies, si on le ramène à nous, pour que dans nos vies, on arrive à grandir, à, à atteindre d'autres sommets, à se créer une vie à la hauteur de nos rêves. C'est pas en restant dans ce qu'on connaît, à stagner, comme pourrait être peut-être éventuellement l'invitation du taureau,
qu'on va avancer. Mais pour autant, cette stabilité, cette lenteur nous permet aussi d'avoir le temps, de nous donner le temps de faire le travail qu'on a à faire et non pas en mode speedy, on y va et on, comment dire, on sabote un petit peu, on fait pas bien de boulot, quoi. Là, on peut le faire. Et vraiment, cette pleine lune, moi je dis que c'est une ode à la vie. Elle nous demande, euh, elle nous demande d'aller honorer la vie. Honorer la vie. Honorer la chance que l'on a d'être en vie tous les jours, d'avoir la vie que l'on a, même si elle n'est pas parfaite. Et c'est ce que va nous demander l'énergie du scorpion en face, d'aller voir ce qui ne va pas. Mais c'est pas grave, c'est normal. Il faut avoir confiance dans ce processus. Et en plus, alors, on va dire que les énergies du taureau, là, sont exacerbées, et elles vont être exacerbées pendant un mois, tout le mois de mai, parce qu'il y a un stellium en taureau qui est là depuis un certain temps, et qui nous demande, en fait, d'ancrer, de matérialiser certaines choses que... euh, euh, voilà, des beaux sentiments, c'est bien, d'avoir des beaux rêves, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour aller les matérialiser? Et ça arrive juste après, en fait, le signe du bélier, qui est un signe de renouveau, où on va planter une graine. Là, les racines vont, dans le signe du taureau, les racines vont plonger. Il y a quand même une notion de profondeur. Il y a besoin d'aller visiter nos profondeurs, justement, d'aller nous enraciner dans quelque chose de vrai et d'authentique à l'intérieur de nous, pour que ce soit stable, pour que, pas dès le premier coup de vent, le dernier prédateur, pouf, tout le monde capote. Et c'est ça euh, c'est vraiment la symbolique de cette pleine lune. Donc voilà. Alors le stellium en taureau, il est avec le nœud nord, donc il y a une dimension on va dire, karmique, chemin de vie, destiné dans ça. Le nœud nord, c'est là où on se dirige. Et ça veut dire qu'en même temps, pratiquement conjoint à la lune en scorpion, il y a le nœud sud, là d'où l'on vient, là où on va aller chercher ce qu'il y a à monter pour aller le matérialiser. Donc il y a ce nœud nord, il y a Mercure, qui lui est rentré en rétrogradation. Alors Mercure, lui, nous invite en même temps à repenser les choses. En ce moment, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences et oupla, qui nous montre un peu le chemin de nos pensées, comment ça se passe. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus scientifique. Et en même temps, je me dis, il y a une certaine spiritualité là-dedans. Et parce que ça nous donne des pistes pour savoir comment on peut modifier justement notre façon de penser. Et je suis en train de faire des découvertes par rapport à ça pour aller modifier mon subconscient et ma capacité à manifester la vie que je désire. Et, euh, et c'est en train de me montrer d'autres chemins neuronaux. Et c'est ce que je disais ce matin à une amie. Je disais, mais moi, c'est en train de me retourner le cerveau, cette histoire-là. Et c'est de me montrer, en fait, une autre façon de penser, que ce n'est pas à partir du passé, justement, ce qu'aime bien peut-être le taureau, qui va être un petit peu plus passéiste que futuriste, mais c'est ce que Mercure est en train de nous demander. Allez faire un travail et allez voir comment votre mental, comment vos pensées vont pouvoir vous servir encore plus dans votre vie.
Et il y a beaucoup de choses qu'on fait par rapport à notre passé, donc le passé qui est un peu limité parce que voilà, il est figé. C'est un peu comme une photo, on ne peut pas le changer. Alors quand on regarde cet album photo, eh bien on est toujours, il y a des choses plus ou moins bien qui se rappellent à nous, alors que si on est plutôt dans le futur, dans la projection de ce qui va, de ce qu'on a envie de créer, euh, eh bien, on va être déjà dans une autre forme de légèreté. Bien entendu, si on n'est pas dans oui, mais alors, si je veux que ça arrive, il va falloir que je fasse ci, que je fasse ça. Non, non, il y a autre chose pour manifester ce que l'on veut. Mais en tout cas, c'est l'invitation de ce Mercure rétrograde en ce moment. Donc, on est en train de changer de paradigme, donc il va falloir qu'on pense, qu'on agisse, qu'on aime différemment. Donc ça, c'est aussi, et alors il y a non des moindres, je vous parlais donc de Pluton qui est la planète aussi de la transformation, le Scorpion c'est aussi le signe de la transformation, mais là dans le signe du Taureau, il y a une planète aussi qui est une planète d'évolution et qui peut être de transformation mais soudaine, c'est Saturne, Saturne, non, Saturne lui il n'est pas là, il est dans le signe du Poisson, mais il joue son rôle là, avec son principe de réalité de dire oh, 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 faites pas n'importe quoi les gars, on y va tranquille. Et Uranus qui lui va nous envoyer peut-être des choses un peu soudaines et qui vont nous dire ouh, bah tiens, oui, tiens, ah, mais oui, mais c'est bien sûr. Et ça, je comprends tout d'un coup. Et qui va nous faire aussi, Uranus va peut-être nous aider aussi à faire ces sauts quantiques. Les sauts quantiques qui sont nécessaires. Un saut quantique, c'est quand on élève notre vibration, quand on passe à un autre niveau. Donc, parfois, c'est nécessaire. Et dans le signe du Taureau, c'est aussi en train de nous dire, qui est ce signe vénusien, épicurien, ouais, ok, vous pouvez, mais faites attention à vous aussi. Voyez comment vous pouvez, vous aider, vous soutenir. C'est clair que si on veut courir un marathon, on va faire ce qu'il faut. On va se nourrir d'une certaine façon, on va avoir une hygiène de vie. Et on va pas aller courir un marathon quand on fume un paquet de clopes par jour, quand on a fait la fête jusqu'à 2 heures du matin, qu'on a manqué de sommeil, qu'on ne s'est pas entraîné. Enfin, il y a tout ça. C'est en fait quelque chose aussi qui est en train de nous demander de remettre une cohérence, de la congruence dans notre vie. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens de ce que l'on veut créer. Qu'on ne peut pas vouloir une chose et agir dans son contraire. Voilà, on ne peut pas se tirer une balle dans le pied. Cette pleine lune également, moi je trouve qu'elle est un moment de préparation à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Taureau. Elle aura lieu le 19 mai. Et là, c'est pareil, moi de ce que je sens, c'est que c'est en train de nous préparer, de nous dire, écoute, fais le boulot là. Là, tu es en train de faire le boulot pour te préparer à une super nouvelle lune. Parce que la prochaine nouvelle lune en Taureau, c'est pas 4 planètes qu'il va y avoir, c'est pas un stellium de 4 planètes, ça va être un stellium de 6 planètes. Parce qu'il y aura la Lune en plus, du Soleil, du nœud nord, de Mercure, de Uranus. Il va y avoir en plus la Lune, il va y avoir en plus Jupiter. Jupiter, la planète de l'expansion. Donc ces énergies vont vraiment être exacerbées et c'est en train de nous préparer tout doucement à cette magnifique nouvelle lune en Taureau où ça va être aussi peut-être de nouveaux départs. Et je vous le disais, mais cette pleine lune, elle est pleine de symbolisme, elle est porteuse de plein de belles énergies. C'est également le 5-5, le 5 mai, donc le jour de pouvoir. Le jour de pouvoir, c'est le jour où, du mois où les énergies, voilà, ça y est, se mettent vraiment en place. Les énergies du mois.
Les énergies du mois, elles se sont mises en place avec l'arrivée de Pluton, qui est la planète du pouvoir. Ce mois-ci, c'est le moment de reprendre notre pouvoir. Cette pleine lune, elle nous prépare à reprendre notre pouvoir. C'est ça le thème de ce mois. C'est ça le thème jusqu'à la fin du mois du mois du mois de mai. C'est aussi le moment de bascule dans la saison du printemps. Puisque là, vraiment, voilà, ça y est. Vous savez, les énergies sont montées, montées. C'est comme le cycle croissant de la Lune. Hein. Ça monte, il y a la pleine Lune, paf, ça rebascule. Là, c'est ce qui se passe un peu. La journée de mi-point, c'est une journée de récapitulation. Et hop, ça y est, là. Maintenant, on va vers... il y a quelque chose d'irrévocable, d'irréversible, on y va, on va vers l'été. Et il n'y a pas le choix que d'accepter ce qui est en train de se passer. C'est également ce jour-là la dernière éclipse lunaire de la saison qui va clôturer donc la saison des éclipses. Et on vient entre la dernière nouvelle lune du 20 avril, je crois, oui, du 20 avril, à cette pleine lune. On a eu ce qui s'est appelé un portail énergétique d'opportunités qui s'est ouvert, où les opportunités dans notre vie ont abondé. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais moi, ça a été quelque chose de... Mais ça a été tous les jours, à chaque instant. Et en même temps, il y avait ce besoin de dire « Waouh, 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 hé, pas si vite, ralentir, trouver le bon rythme. » Donc, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place. Et maintenant, donc, voilà, à la pleine lune, ça va terminer ce portail énergétique d'opportunité et on va aller vers les énergies de fermeture de cette saison des éclipses où on va mettre en application et on va se diriger par rapport à toutes les opportunités qu'on aura saisies ou pas pendant ce portail des éclipses. C'est important en fait. Toutes ces vidéos, je les fais, mais il faudrait... Il y en aurait des tonnes à dire. Voilà, on en est déjà rendu à 17 minutes et j'en aurais tellement encore à vous dire. Mais en fait, les mots-clés de cette pleine lune, ça va être sortir de sa zone de confort, ça va être de l'adaptabilité qui vous est demandée, de la souplesse, un peu de légèreté, même si on est dans le signe du taureau, et d'accepter le nouveau, l'inconnu. Sachant que l'inconnu fait partie de nos vies, mais depuis qu'on est né. C'était une croyance, une perception de se dire « Ah, je suis en terrain connu », mais non. Non, le matin quand on se lève, mais depuis qu'on est né, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est juste que c'est l'inconnu. Il n'y a rien qui nous garantit qu'on va trouver notre bureau au même endroit. Il n'y a rien qui nous garantit que ce soir, on va se coucher. Il n'y a rien qui nous garantit que ce soir, la situation dans laquelle on est va être exactement la même. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver forcément un cataclysme. Ça veut dire juste que aujourd'hui, je ne sais pas, quand je vais aller me coucher, ce qui me sera arrivé, ce que j'aurai vécu dans cette journée et ce que j'en aurai fait. Et c'est cette acceptation de cet inconnu, de se dire « mais ouais, c'est ok, c'est comme ça, c'est le jeu ». Et la vie est belle, parce que ça ouvre, quand on se dit ben, « je suis dans quelque chose d'inconnu », ça veut dire que aujourd'hui, si vous vous dites « ah non, je ne peux pas le faire », parce qu'aujourd'hui, là, à l'instant présent, vous ne pouvez pas le faire. Ben, je ne sais pas, on va dire... je vais faire mes courses, j'ai pas mon... Je vais acheter du pain. Bah, j'ai pas mon portefeuille, j'ai tout oublié à la maison. Ok. Ça veut pas dire que là, parce que je n'ai pas mon argent, que je vais pas pouvoir acheter ma baguette. Ce soir ou un autre jour, quand je reviendrai, je pourrai l'acheter.
c'est pareil, vous êtes malade. Il y a le moment où vous êtes malade. Ça ne veut pas dire que le soir, vous allez vous coucher dans le même état que le matin où vous vous êtes réveillé. Tout est en constante évolution. Et donc, ce sont toujours que des opportunités qui s'ouvrent à nous. Et que c'est pas parce que c'est pas comme on avait prévu que forcément c'est mauvais. Et que c'est même pas forcément que c'est mauvais, c'est normal que le soir, on puisse se dire « Waouh, il m'est arrivé des trucs formidables, c'est des trucs que j'aurais jamais pensé. » Parce que quand on se retrouve dans cette ouverture à se dire « De toute manière, je sais que je ne sais pas », ce que disait Gabin, eh ben c'est parfait. On s'ouvre à tout. Et on se met dans la posture où on va être adaptable, où on va être souple, et où on va faire le travail qui nous est demandé, et d'aller nous retourner un petit peu le cerveau. Voilà ce que je voulais vous partager pour cette pleine lune. Alors, l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est j'ai imaginé un jeu, voilà, auquel j'aimerais bien que vous participiez. Et c'est un jeu où il ne va pas être question de faire marcher ses méninges, mais plutôt d'être dans le ressenti. C'est ce que nous demandent en fait les énergies. Voilà, moi je suis connectée aux énergies et c'est comme ça que je peux parler de ce qui se passe et que je peux aussi faire le travail qui est sur moi et qui m'est demandé en fait. Et en fait, j'avais envie de vous proposer un jeu, une danse de la lune autour du zodiaque. À savoir que vous avez une astrologie personnelle, vous avez votre signe solaire, vous avez votre ascendant, vous avez des tas de choses dans votre thème natal et vous avez un signe lunaire. C'est l'endroit où la lune se trouvait le jour où vous êtes né. Donc, ça vous donne et encore je ne veux pas être déterministe, hein, un certain profil lunaire, émotionnel, on va dire. Vous avez des besoins. Et moyennant quoi, pendant tout le cycle de la lunaison, la lune, au jour le jour, va traverser d'autres énergies. Elle va faire le tour du zodiaque. Et cette lune, elle va avoir un impact sur notre humeur à nous. Et c'est là que ce que je vous propose, c'est de voir en fonction de la lune où elle est au quotidien, celle avec laquelle vous vous sentez à l'aise, celle avec laquelle vous vous sentez moins à l'aise, où est-ce que vous vous sentez à l'aise aussi dans le cycle lui-même solilunaire, puisqu'il y a différentes phases. Quand on parle du cycle de la lune, c'est toujours par rapport à son voyage par rapport au soleil. Donc voilà. Et ce que je vous propose, c'est d'ouvrir un fil WhatsApp sur lequel je posterai soit un vocal, soit un petit texte tous les jours sur l'énergie lunaire qui est en jeu, qui est en cours. Et vous irez voir par rapport à votre énergie, ou tout simplement, même si vous voyez, vous irez voilà, ressentir comment vous vous sentez, dans quelle humeur vous êtes, et puis de venir peut-être le partager sur le fil WhatsApp en disant « Ah ouais, non, mais moi, les énergies de la Vierge, mais non, mais ça, alors là, je les sens pas du tout, ça me parle pas, là. » Et puis voilà, et voilà la difficulté que j'ai, enfin, je sais pas, mais voilà, et qu'on parte sur des échanges à partir de là, et juste, mais sur le ton de la légèreté. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression à se mettre, il n'y a pas de résultat à obtenir, il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est juste, voilà, une danse avec la lune autour du zodiaque. Alors, je vais certainement vous préparer en plus des documents support par rapport à ça. Mais alors moi, si vous voulez vous inscrire à cela, il suffit de m'envoyer un mail avec vos coordonnées de naissance. Vos coordonnées de naissance, donc la date, l'heure et le lieu de naissance.
Et puis voilà, et je vous enverrai après votre thème natal pour pour qu'on sache de quoi on parle. Et normalement, ça va démarrer à la prochaine nouvelle lune, donc le 19 mai. Et je vais organiser également un premier live, on va dire, de présentation pour présenter un peu ce jeu, de voir et répondre à vos questions si vous avez des doutes, si voilà, et qu'on voit qu'on mette un peu les choses en place, et on ira jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui devra avoir lieu, je pense, donc ça fait le début 19 mai, on va dire vers le 19, 20 ou 21 juin. Voilà. Donc voilà ce que je vous propose. Toutes les informations seront dans la barre d'infos sous cette, de cette vidéo. Et voilà, mais j'ai vraiment hâte de partager ce moment-là avec vous, parce que moi, je suis enfin, très sensible aux énergies de la Lune, et parfois, il y a des matins où je me lève et je me dis, oh punaise, ça va pas, je suis pas dans le même état que la veille, et puis je me dis, ouais, je vais voir la Lune. Ah ouais, et donc je me dis, ah bah oui, non mais ça, il va falloir que tu travailles ça, ma nénette, hein, parce que il faut que tu arrives à, à surmonter ça. Voilà, donc écoutez, à vos claviers, préparez, et je vous dis merveilleuse pleine lune. À bientôt. Ciao.